Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril qui vient vers nous, le mois d'avril, le mois de la renaissance, le printemps, les oiseaux qui chantent, les cocottes qui pondent les œufs. Bref, voilà, c'est le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois d'avril, amis poissons, dans les 12 domaines de la vie? Eh bien, nous allons le voir ensemble. Alors nous allons voir tout de suite donc la carte qui va parler de votre énergie en toile de fond, l'énergie générale qui va vous accompagner en ce mois d'avril. Et nous avons le diable. Eh bien, l'énergie du diable, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais en ce mois d'avril, vous allez vous battre comme un beau diable. Vous allez vouloir mettre des choses en place. Sans doute, ça fait un moment que vous attendez, je ne sais pas. Peut-être installez-vous quelque chose, peut-être... vous commencez un nouvel emploi. En tous les cas, vous êtes dans une énergie terrible, vous en voulez, vous avez la gagne. En face, la personne qui est en face de vous, le soleil, là où les personnes. Alors en face, il y a de l'honnêteté, de la chaleur, de l'amour, de la passion. Donc il est évident pour moi qu'il y a un couple déjà, avec une personne qui vous suit, qui vous soutient dans vos actions, dans cette formidable énergie, dans ce que vous voulez absolument démarrer ce mois-ci. Et si des fois ce n'est pas le cas, que vous êtes célibataire, eh bien il va y avoir quelqu'un qui va vous aider énormément, qui va vous soutenir, qui va être avec vous, qui va réfléchir avec vous, qui va vous dire oui, allez, vas-y, c'est bon. En tous les cas, une énergie du diable, incroyable. Dans la maison de vos possessions, vos finances, voilà la roue de fortune. Un tournant à 180 degrés positif grâce à l'entourage. En effet, grâce à la communication, vous augmentez vos clients, vous faites de la pub, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, on l'a déjà vu avec le diable, pour augmenter vos revenus et puis vous aurez sûrement une signature de quelque chose que vous attendiez, peut-être un prêt que vous avez demandé et qui arrive. Enfin, on a l'accord. En tous les cas, il est évident que vous serez en parfaite harmonie avec les autres dans ce cadre-là et que donc, voilà, l'argent rentrera. Et oui, ça peut même vous étonner parce que l'argent rentrera déjà. Alors, ça donnera vite du fruit. Dans la maison 3, votre environnement social. Le pape dans l'environnement social, c'est formidable parce que c'est une vraie bénédiction. Vous êtes là encore, soutenu. On vous pistonne. On vous envoie des clients si vous en avez besoin. On vous donne même une augmentation si vous êtes employé quelque part. Le pape dans l'environnement, c'est vraiment des gens qui tiennent compte de vous, à qui évidemment vous apportez des choses, mais qui vous reconnaissent dans votre statut social, qui reconnaissent que vous êtes même une aide pour eux et qui véritablement sont, on peut le dire, en admiration par rapport à votre image sociale. Et de l'extérieur, venant de l'extérieur, donc ce que vous ne connaissez pas encore, ce qui vient vers vous, c'est le battleur, c'est une nouvelle étape de vie. Donc on voit que tout ce que vous mettez en place, les gens qui vous aident là-dedans, c'est vraiment, vous en avez envie, c'est ici. C'est vraiment pour vous porter vers quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté dans l'air. On a parlé de renaissance en ce mois d'avril. Là, c'est même plus que de la renaissance, c'est carrément de la vraie nouveauté. Dans la maison 4, votre foyer, nous avons la carte de la justice. Alors, y aura-t-il des papiers à signer? On achète ensemble, on se marie, on fait un contrat. La justice, lorsqu'elle tombe dans le foyer, parle de signature, de contrat, de choses qui avancent. Peut-être achèterez-vous une maison ensemble. En tous les cas, il y a dans le foyer des papiers que l'on signe dans le bon sens, puisque en face, dans le grand objectif du mois, nous avons la force tranquille qui montre qu'on va vers une augmentation de ce foyer, quelque chose de positif, quelque chose de posé, de bien positionné. Donc, des choses qui rentrent dans l'escarcelle de votre foyer et qui en augmentent la capacité à être, à vivre, à gagner. Voilà.
Dans la maison 5 qui nous parle du bonheur, votre bonheur, le bonheur notamment en amour, hein, parce que c'est important, l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la femme amoureuse. Alors que vous soyez un homme ou une femme, le fait d'avoir l'impératrice dans votre maison 5, le bonheur de votre vie, de l'amour, ça veut dire que vous êtes amoureuse ou amoureux, que vous êtes extrêmement bien positionné au niveau de l'amour. Vous demandez la lune, l'autre vous la donne. Non, n'exagérez pas, mais bon, voilà, hein, on n'est pas loin. Et c'est vraiment une très belle carte, et c'est surtout une carte de grande communication. Donc dans cet amour que l'on vous donne, eh bien, et que vous donnez, c'est ça le truc, c'est que c'est une vraie communication, un vrai partage. Vous donnez de l'amour, on vous le rend. On vous donne de l'amour, vous le rendez. On est là sur le même palier. Et ça, c'est extraordinaire. Dans les grands projets, la papesse, vous nous cachez des choses. En effet, amis poissons, l'amour avec la papesse en face, c'est qu'on a un petit projet secret. Un enfant à faire, un bien à acheter, un aménagement ensemble. Il y a du secret dans l'air, un bon secret puisqu'on est dans les projets. Alors, chut, vous nous direz ça dans quelques temps. Au quotidien, l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet ermite au quotidien? Il nous dit qu'il y a de la réflexion. Il nous dit qu'on cherche le sens des choses. Tous les jours, on se lève. Bon, ça y est, hier j'ai fait ça, aujourd'hui je fais quoi? L'ermite, il avance avec la lanterne, il ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est bien beau, vous avez l'énergie du diable, vous êtes très aidé, on vous soutient. Il n'en demeure pas moins que vous réfléchissez à ce que vous faites et vous y réfléchissez énormément. L'ermite, il est prudent, il regarde où il met ses pieds. Et en face, c'est la maison 12 qui représente en fait les ennuis, les soucis. Eh bien non, de cette façon-là, le mat, le fou, nous montre que vous laisserez tous les ennuis et les soucis derrière, ça y est, vous les avez eus, et là maintenant vous irez de l'avant, mais pas sans réflexion. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous n'aurez ni ennui ni soucis en ce mois d'avril, au moins pas de grands ennuis ni de gros soucis, parce que justement, vous réfléchissez à chaque fois que vous posez un acte. On sent la force, on sent les capacités, la papesse aussi, hein, elle réfléchit pour la suite. Wow, c'est une très belle roue, avec une puissance incroyable qui monte au fur et à mesure et dès le départ, une énergie de feu. Alors, on va maintenant zoomer sur le relationnel, vraiment, hein, zoom sur l'amour, le relationnel, etc. Et en fait, nous allons voir ce qui vient vers vous. Alors, j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées, en présentiel en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var, mais aussi par téléphone ou en visiocaméra, comme ici. Ces consultations mêlent à la fois l'astrologie, j'ai un travail de 2h30 sur votre ciel la veille à peu près, hein, de ce temps-là, et le lendemain, on va mêler l'astrologie et évidemment les cartes pour voir tout ce qui vient vers vous, et on termine d'ailleurs avec la grande roue astrale, la consultation, hein, sur un an. Allez, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements. Nous voyons maintenant ce qui vient vers vous au point de vue donc émotionnel, relationnel. On rappelle d'abord les 3 axes qu'on a vus, on se remet dedans. L'axe 1-7, beaucoup d'énergie pour ce que vous avez envie d'engager, et en face, c'est un compagnon, une compagne, c'est quelqu'un d'autre, vous êtes très soutenu par quelqu'un, ou par même peut-être plusieurs personnes. L'axe 3-9, alors là c'est du piston, c'est de la protection, c'est de la bénédiction, c'est des alliances, on vient vers vous, c'est du costaud, c'est du sûr, ça vous permet d'aller, de prendre tout ce qui est nouveau, d'augmenter plein de choses. Et puis le bonheur en amour, oh là là, l'impératrice, vraiment une belle énergie, une énergie magnifique de communication, et on réfléchit pour la suite, on a un projet secret. Alors, qu'est-ce que on nous dit pour compléter ceci? La passion et les plaisirs. Les passions. Précipitation. Alors, attention quand même, hein. Fougue, ça c'est sûr. Combativité, entêtement, vous qui parfois êtes un peu dans le rêve, le romantisme, là non, alors on n'est pas là-dedans. Hein. Force intérieure, et oui, on l'a vu, ébullition.
Ça ne m'étonne pas. Ouh là là, ça boue, blou, blou, blou. Heureusement que vous réfléchissez. Et puis les plaisirs. Ah, quand même, on s'en accorde un peu, amis poissons, parce que vous foncez, vous faites tout ce qu'il faut, mais enlève un peu le pied de temps en temps. Simplicité, réjouissance, fête, et oui, faites la fête, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions. Prenez un peu de distraction, parce que là on voit quelque chose de très intense en avril. Bon, ne vous épuisez pas non plus. Alors, avec quelle énergie allez-vous terminer ce mois d'avril, justement? Voyons cela. La sérénité. Ah, vous terminerez le mois dans la sérénité. Ceci dit, c'est vrai que la papesse, elle est sereine. Hein. Ça, c'est beau. Ça veut dire que vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Ça aura donné des fruits. Vous serez parfaitement contente ou content de la fin de votre mois. Et vous irez vers le mois de mai. Elle est belle, cette carte. Hein. En pleine paix et sérénité. Waouh, ça c'est sympathique. Alors, quel est maintenant pour vous le conseil de l'oracle, hein, à travers la carte l'énergie de guérison, que vous envoie l'oracle comme conseil d'attitude, hein, de posture à avoir? Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Oui, ça. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Ça, c'est vraiment vrai. Là, sur votre route, le bien, c'est vrai, hein, on sent vraiment que vous agissez pour le bien et on vous le rendra bien. C'est le cas de le dire. Voilà pour vous, amis poissons, un très beau mois d'avril, véritablement plus qu'une renaissance, une naissance, le début de quelque chose que vous attendiez sans doute depuis bien longtemps. Je vous le souhaite. À bientôt.